Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de porter attention à la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, nous verrons ensemble Uza et l'arche. Nous avons deux références bibliques. Elles viennent du livre de 2 Samuel, chapitre 6, les versets 1 à 7. 2 Samuel 6, versets 1 à 7. Et Josué 3, versets 1 à 3. Josué chapitre 3, les versets 1 à 3. Je reprends. 2 Samuel chapitre 6, les versets 1 à 7. Et Josué chapitre 3, les versets 1 à 3. Le thème du jour est Uza et l'arche. Avant d'aborder ce dernier, recherchons la présence de l'Éternel. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi une fois de plus pour comprendre ce que nous devons faire. Car nous entendons beaucoup de voix, mais nous voulons être sensibles qu'à ta voix, Seigneur. Nous voulons apprendre à te connaître, car c'est seulement lorsque nous connaissons l'Éternel, nous savons ce qu'il demande, que nous pouvons lui plaire. Seigneur, merci une fois de plus de nous accompagner. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Oui, sans la présence du Saint-Esprit, il est difficile d'entendre, de comprendre et d'avancer dans la connaissance. Un jour, le roi David organisa le transfert de l'arche de l'Éternel d'un point à un autre. C'était une grande fête parce que l'arche avait une place très importante. L'arche, c'était une sorte de meuble, de buffet dans lequel se trouvaient les tables de la loi, donc les 10 commandements. Il y avait un vase dans lequel il y avait de la manne et la verge ou encore le bâton d'Aaron. L'arche était souvent utilisée lors des batailles. Il y avait les sacrificateurs qui la portaient. Et c'était un symbole qui représentait la présence de Dieu avec son peuple. Aussi un jour, lors de ce déplacement, il y a eu la grande organisation. Toutes les personnes avaient leurs costumes, leurs vêtements et sont partis pour le transfert de l'arche. Nous prenons nos Bibles au livre de 2 Samuel, chapitre 6, et nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 7. C'est bon? Lisons. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes, et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-et-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. On s'arrête ici. Ok, il ne faut pas aller vite. On transportait donc l'arche de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achjo, fils d'Abinadab, donc c'était les deux enfants d'Abinadab. Que firent-ils? Ils conduisaient, ils étaient là. Et au verset 4, Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achjo allait devant l'arche.
Comme l'arche sortait du domicile de leur papa, ils étaient fiers, ils étaient contents, ils étaient là. Ils participaient à la fête. C'est bon? Verset 5. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de la faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Comment comprendre ce que nous venons de lire? C'est très important pour nous. Pourquoi Uza est-il mort? Ça paraît injuste. Qu'a-t-il fait de mal? Il a vu, parce que la route n'étant pas comme nos routes aujourd'hui, les bœufs sont passés dans un endroit où c'était un tout petit peu dénivelé et l'arche penchait pour tomber. Voyant que l'arche de l'Éternel tomberait, il a mis sa main pour empêcher qu'elle ne tombe, pour qu'elle reste sur le char. Et Dieu l'a frappé. Pourquoi? Il est important que tu comprennes ce que tu dis. Dieu est un Dieu d'ordre. Comme je dis souvent avec mon ami Roro, qui est encore à la Martinique, je dis qui est encore à la Martinique, lorsque tu lis la Bible, tu lis Genèse chapitre 1er seulement. Tu apprends et découvres que Dieu est un Dieu d'ordre et que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Là, tu apprends à être ordonné. Si tu es une personne désordonnée, lis Genèse 1er souvent et tu verras comment tu deviendras une personne ordonnée. Qu'est-ce que Dieu a donné comme norme? Pourquoi Uza est-il mort? Pourquoi? Rappelle-toi, écrit dans le cahier, on en a déjà parlé. Nous revenons sur Deutéronome 12, verset 8. Tu vois, je ne le connais pas par cœur, ce verset. Déclare, vous n'agirez pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Pour Uza, il a vu que l'arche allait tomber, il a voulu protéger l'arche, empêcher qu'elle ne tombe. Il a mis sa main, il a fait ce qui lui semblait bon. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait demandé. Ce n'est pas l'ordre que Dieu a donné. Allons au livre de Josué, chapitre 3, et nous lisons les versets 1 à 3. Le lendemain matin, Josué et tous les Israélites quittèrent le camp de Chittim et gagnèrent les rives du Jourdain. Ils s'installèrent là avant de traverser le fleuve. Au bout de 3 jours, les chefs du peuple parcoururent le camp et donnèrent au peuple les ordres suivants. Quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'alliance de l'Éternel, c'est-à-dire l'arche. En fait, je lis là dans une autre Bible, la Semeur. D'accord? Vous quitterez le lieu où vous êtes installés et vous le suivrez. Je relis le verset 3 dans la Bible Semeur. Et donnèrent au peuple les ordres suivants. Quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous quitterez le lieu où vous êtes installés et vous le suivrez. Qui devait porter l'arche? Les prêtres, les lévites. C'était leur fonction. Qu'est-ce que ça veut dire, les lévites? Alors, il faut savoir que Aaron et Moïse venaient de la tribu de Lévi. Jacob, que Dieu appela Israël, avait 12 fils. Et des 12 fils, il y avait un qui se prénommait Lévi. Et les descendants de Lévi sont les Lévites.
Et c'était seulement ces personnes qui avaient la responsabilité, lorsqu'on arrivait quelque part, de trouver l'espace. C'était le premier espace qui était donc choisi pour mettre le tabernacle. Le tabernacle, on appelle ça aujourd'hui cela le temple. Une fois le temple est dressé, il fallait mettre les parvis. Donc tout ce qu'il y a autour donc, du tabernacle, les parvis, c'était les Lévites seulement qui faisaient cela. Il fallait donc mettre en place les autels, toujours les Lévites. Il fallait donc ensuite, il y avait des chantres, des personnes qui chantaient, des personnes qui s'exprimaient, des personnes qui offraient le sacrifice. Toutes les personnes qui avaient quelque chose à faire dans le sanctuaire, c'était un Lévite. Or, Uza n'était pas un Lévite. Il était hors de question qu'il touche à l'arche, parce que ce n'est pas réservé à monsieur tout le monde, c'est un Lévite. Il a pensé bien faire. Il est mort. Aujourd'hui, la question que je te pose, Dieu a-t-il institué une croix dans le domaine religieux? Est-ce que ça vient de Dieu? Rappelle-toi, lorsqu'il s'est adressé à Abraham, il a dit, je l'ai choisi. Pourquoi? Afin qu'il ordonne à ses fils de respecter mes ordres. Plus tard, dans Psaume 119, verset 9 et suivant, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. À la lumière de ces références bibliques, la question que je te pose, peux-tu avoir une croix? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu à plusieurs reprises comment tu t'es comporté à l'endroit de personnes qui faisaient des choses comme elles pensaient. Caïn offrit sacrifice de fruits, de légumes parce qu'il voulait faire à sa tête. Nous avons vu le résultat, Seigneur. Nous avons aussi vu comment les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, présentèrent un feu étranger et il mourut. Aujourd'hui encore, nous voyons comment Uza, qui fit selon lui, perdit la vie. D'aide aider chaque personne qui lit la Bible et qui entend ce que je dis, Seigneur, à comprendre que tu es le même. Tu ne changes pas. Aide chacun à ne pas faire ce qui lui semble bon, mais à marcher selon la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de répandre sa paix et sa grâce sur toi et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.